Des tremblements qui semblaient provenir des confins même des ténèbres marines plutôt que des cieux, déchiraient ceux-ci dans un tumulte des plus lugubres. La lune gibbeuse trônait en reine céleste, sur un tapis de noir de jet, lequel n'était ce soir-là pas orné de nuages. Un mistral des plus glaciales fracassait la chair sylvestre des arbres, dans un souffle endiablé. On frappe à ma porte ou est-ce encore une de ces satanées visions? Il est 3h22 du matin. Qui cela peut-il bien être? Elle titubant descendant les marches qui menaient au rez-de-chaussée, déambulant dans une brume verdâtre qui emplissait sa maison. Elle grelottait de tout son être, car les couloirs de l'illustre manoir étaient maintenant éclairés à la chandelle, ce qui n'était pas du tout habituel. Et la lune gibbeuse perçait le verre des fenêtres de ses rayons limpides. Le bruit cessa subitement, et Harriet se réveilla brusquement et en sueur. À côté d'elle, sur son bureau, trônait une sorte de petit obélisque taillé à même une pierre, qui n'était pas sans rappeler le sol lunaire. Sur l'autre pendant du lit se trouvait son mari, le professeur Harry Stanford, paisiblement assoupi. Harriet s'empressa de sortir du lit. Elle décida de s'habiller et d'aller se faire du café, car de toute façon, elle l'avait compris, même très bien compris. Jamais plus, ni cette nuit, ni une autre, elle ne dormirait. Elle descendit une deux fois de plus les escaliers, mais cette fois-ci, ce n'était plus dans un rêve. Ce qu'elle vit au bas de l'escalier en colimaçon de son illustre demeure aurait glacé le sang de n'importe quel scientifique, même le plus sceptique. Elle se retrouva dans un nouveau corridor, un couloir de sa propre maison qu'elle n'aurait jamais visité. Bien étrange comme idée. Ce passage semblait toutefois interminable. Elle n'en voyait pas le bout, mais sa particularité majeure était qu'il était en pente. Curieux, pensa-t-elle. Je suis sans aucun doute une fois de plus dans un rêve, et je dois m'être faussement réveillée. Plus elle descendait les vieux blocs de pierre qui servaient de marche à cet escalier de l'enfer, et plus il faisait froid. C'était comme si ces os, ces fragiles petits bâtons qui faisaient office de piliers de soutien à sa chair, étaient en train de se congeler brutalement. Et il régnait une odeur putride, une odeur indescriptible tellement il fut nauséabonde. Des blocs de pierre terreux craquaient sous ses pas, et il en sortait une âcre fumée verdâtre, comme celle de son rêve.
Elle étouffait à force d'avancer sur cette ligne droite qui ne fut pas sans embûches. Désormais, elle n'entendait plus les bruits de la surface tellement elle s'était enlisée profondément dans ces abysses qui semblaient mener aux confins même de la terre connue. Après plusieurs terriblement longues minutes à descendre qui lui eurent semblé éternelles, elle se demanda quelle heure était-il, le temps s'était-il arrêté. Et elle fut finalement arrivée au bas de l'escalier, devant une immense pièce, si on eût pu appeler cela une pièce, plutôt qu'un temple, car l'endroit était en effet de proportions cyclopéennes. Des mégalithes s'élevaient jusqu'au zénith de ce sombre antre du mystère. Une faible lueur venant de torches aux allures mystiques vacillait péniblement et vainement dans l'immensité de l'espace qui s'ouvrait sous les yeux à la fois intrigués et apeurés de la pauvre docteure en anthropologie. La même fumée verte qu'elle avait rencontrée plus tôt dansait lugubrement entre les mégalithes et se faufilait entre ceux-ci, dans un calme glauque et une sérénité qui n'était pas sans rappeler celle d'un cortège funéraire. Elle marcha longuement, déambulant dans l'immensité de ces souterrains pour le moins mystérieux. Son crâne était empli de questions quant à l'origine de cet occulte passage qui était apparu par quelque sorte de sorcellerie dans sa demeure. Elle était, après de longs instants passés à marcher, arrivée à une sorte d'hôtel. Il était lugubrement éclairé à la chandelle. La professeure y trouva un bas-relief sur lequel étaient gravés des mots impies qui constituaient un assemblage de phonèmes imprononçables. Et elle prononça d'une voix incertaine l'amalgame de phonèmes gutturaux aux qualités mystiques, à la suite de quoi une chose qui défie l'entendement se produisit. Des bougies s'allumèrent d'elles-mêmes en colonne. Elles crachaient la même fumée verdâtre que Stanford avait rencontrée plus tôt. Cette fumée agglutinait dans une même direction et se condensa en une masse informe pourvue d'une infinité de globes oculaires, globuleux et visqueux, qui l'épiaient vicieusement. La créature de l'ombre était jonchée de tentacules visqueux et se déplaçait d'une manière paresseuse, dans une lenteur qui n'était guère assurante. La tête de la pauvre chercheuse brûlait, comme si elle fût plongée dans les flammes éternelles du Tartare. Elle criait, s'époumonnait à appeler au secours, mais en vain. Elle possédait désormais un savoir qui n'aurait dû être acquis par quiconque, et qui jamais ne devrait l'être. Le savoir a toujours et aura toujours un prix.